Bonjour mes étoiles. Soufflez ce message à tous nos compatriotes, mes étoiles d'amour. C'est-à-dire partagez massivement ce direct, mes étoiles d'amour. Ce message est très important. Soufflez ce message au général Valsero, à Madame Sandy Boston, Madame Suze de Comédie, Madame Majoua Ali, Aïe, autant pour moi. Soufflez ce message, mes étoiles. Libérez massivement les cœurs pour protéger le direct. Les démons seront en liberté. Ne les laissez pas gagner. Partagez massivement le direct, mes étoiles. Avant de revenir vers vous, je vais moi aussi partager ce message parce que ma page est restreinte. Bipé le général Valsero, Bipé Sandy Boston, Majoua Aïe, Suze de Comédie. Libérez massivement les cœurs, mes étoiles, protégez le direct. Quand on est, je regarde le nombre de partages, mes étoiles, parce que le message est tellement important que je ne vais pas commencer à parler de ce message si nous n'avons pas atteint un maximum de personnes sur la page. C'est très important. Voilà. Alors, tac. Partagez, partagez le message. Libérez les cœurs, mes étoiles. Les démons sont en liberté. Ne les laissez pas gagner. Libérez les cœurs pour protéger le direct. Je regarde le nombre de partages. Partagez le direct, mes étoiles. Merci, protégez le direct. À 500 partages, je lance le direct. Nous ne sommes pas pressés aujourd'hui. J'ai le temps de vous parler. Merci pour les cœurs, mes étoiles d'amour. Protégez le direct. À 500 partages, on lance le direct. Piment Camer. Papa est fatigué, je suis là pour le représenter. C'est bien. Je ne savais pas qu'il avait un porte-parole. Les personnes que j'ai appelées, ne vous cachez pas sur les fenêtres des directs. Ayant l'audace et le courage d'entrer dans les directs, parce que quand moi je viens dans vos directs, j'entre directement dans vos directs. Je ne me cache pas. C'est aussi ça, faire preuve de grandeur. Ne pas se cacher à distance parce qu'on n'assume pas. Il faut assumer. Quand on pose un acte, on doit tous assumer. Donc il faut rentrer dans le direct et prouver que vous êtes là. Ce n'est pas de la petitesse d'assumer qu'une personne plus âgée peut suivre une personne moins âgée. Ce n'est pas de la petitesse, c'est de la grandeur. Partagez le direct, mes étoiles. Merci pour les cœurs. Libérez massivement les cœurs, les démons sont en liberté. On va regarder, voilà, nous sommes... Je vais regarder le nombre de partages. Alors, attendez, je regarde. J'ai dit à 500 partages, je lance le direct. On doit tous assumer. Voilà. Plus que quelques partages. Allez, partagez le direct, mes étoiles, c'est important. La page est restreinte. À chaque fois que je fais des sorties, on restreint ma page. J'ai déjà partagé ma fille. Irène, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Je vais commencer ce direct.
parce que je pense qu'on est quand même déjà assez nombreux, avec l'hymne de mon pays. Et pour ça, je vais me lever et chanter l'hymne de mon pays. Permettez-moi de faire des erreurs. Ça fait longtemps que je suis partie. Regardez-moi bien chanter. Vous me voyez? Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout amour, te servir que ce soit leur seul but, pour remplir leur devoir toujours. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie. À toi l'amour et le grand honneur. Bonjour mes étoiles, bonjour mes chers compatriotes et toutes les communautés de différents pays qui me font l'honneur à chaque fois d'être dans mes directs. Moi, je suis l'étoile caribéenne. Je suis une personne qui fait avant tout de la musique du gospel. En aparté, j'ai une page de sensibilisation, de dénonciation et d'éveil de conscience. Ma page n'est pas une page de politique. Ma page n'est pas une page de l'église, mais à chaque fois que je dois parler de mon Dieu, je le fais sur ma page. À chaque fois que je dénonce des faits de société qui concernent les politiciens de mon pays, je le fais sur ma page, parce que je suis également avant tout une patriote. Nous avons perdu 2 personnes au Cameroun, 2 personnes qui étaient chères à leur famille, notamment une petite fille de 5 ans et un homme d'un âge que j'ignore. Sur l'effet de l'émotion, sur l'effet de la colère, parce que j'étais habituée que les Camerounais, pour leur parler, il faut battre le fer quand il est chaud. Je n'ai pas pris le temps d'analyser tous les contours de ma sortie et j'ai parlé parce que j'étais en colère. Néanmoins, à aucun moment dans ce direct, je ne regrette mes analyses, mais par contre, je regrette la forme de mon message. Je regrette le moment où j'ai formulé mon message. Pourquoi? 2 mères sont en pleurs au Cameroun. 2 mères ne verront plus jamais leur enfant. 2 familles sont en deuil. En plus de cela, c'est tout le Cameroun qui est en deuil. Au lieu que j'attende qu'on ait tous pleuré, je me suis empressée de faire le direct. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, mes chères étoiles d'amour et mes chers compatriotes, je m'assois humblement devant vous et je vous parle avec mon cœur. Libérez massivement les cœurs pour protéger le direct. Les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Face à l'indignation de mes étoiles, à l'indignation de ma communauté, à l'indignation des autres communautés et des frères, des sœurs, des aînés, des petites sœurs, des petits frères que je respecte, j'ai décidé de faire ce direct pour m'excuser aux yeux de mon peuple et de toutes ces personnes que j'ai citées. En ayant reconnu mon erreur, je suis entrée dans les pages des personnes que je respecte, notamment la page de Sandy Boston. Mais avant de vous parler de ça, mes chères étoiles d'amour, la main sur le cœur, je vous remercie du fond du cœur
de m'avoir prouvé que je suis quelqu'un. Je vous remercie du fond du cœur de m'avoir prouvé que ma voix porte. Parce que vous m'avez prouvé que ma voix porte, désormais je sais que je dois faire attention à mes sorties. Parce que vous m'avez prouvé que ma voix porte, désormais je dois faire attention à ce que je dis. Il y a une jeunesse qui me regarde. Il y a une jeunesse qui s'identifie à moi. Il y a des personnes qui me respectent. Et rien que pour ça, je leur dois du respect. Au nom de ce respect, je suis assise aujourd'hui devant vous, en toute humilité. En allant sur la page de Madame Sandy Boston, Madame, on va s'appeler comme une grande sœur et une petite sœur. Sandy, tu es une grande sœur. Peut-être une mère, je ne sais pas. Je te respecte énormément pour avoir vu tes vidéos, pas une fois, pas deux fois, mais plusieurs fois. Quand je suis entrée dans ton direct, et je vais préciser une chose, si je me permets de répondre à ton direct, c'est parce que c'est toi. Je juge que tu es une personne réfléchie, puisque ce n'est pas seulement depuis ce direct que je te connais. Et je réponds généralement aux personnes réfléchies. Mais quand je suis entrée dans ton direct, Sandy, ce ne sont pas les mots durs que tu as utilisés qui m'ont blessée. Ce n'est pas le fait de m'avoir dit que mes entrailles ne peuvent peut-être pas procréer que j'ai eu mal. Je pense que tu étais sous l'effet de la colère. Tu étais comme tout bon Camerounais dans tes émotions. Tu n'arrivais pas à en croire à tes yeux et à tes oreilles qu'une femme comme toi puisse, selon ce que tu as entendu de me dire, accepter qu'on ôte la vie à un enfant. Je te le concède, mes chères grandes sœurs. Il y a des façons de parler à une petite sœur. Il y a des façons de montrer son mécontentement. Était-ce ta façon à toi de vouloir me montrer la douleur de cette autre femme? Si c'était le cas, tu as très bien fait, tu as bien agi. Mais je pense que nous sommes des exemples aujourd'hui pour la jeunesse de notre pays, ce pays qu'on veut tous changer. Si nous aussi nous nous conduisons comme des animaux, je ne sais pas quel exemple nous allons laisser à la jeunesse actuelle et future de notre pays. Essayons de faire attention. Sandy, je ne demande pas pardon aux Camerounais parce que ce que j'ai dit, je pense que c'est totalement faux. Je demande pardon parce que c'est tout frais. Je demande pardon parce que je ne dois pas cautionner la bêtise. Je demande pardon parce que j'aurais pu attendre. Mais je reste figée et campe sur ma position, même si ce n'était pas le moment. Donc Sandy Boston, j'ai écouté ta vidéo et je te remercie d'avoir pris de ton temps pour faire cette vidéo. Le sujet de Madame Boston est clos. Mais on va devoir re-rentrer à nouveau dans le sujet de Madame Boston. Simplement parce que, après que j'ai écouté cette vidéo où elle m'a parlé, je me suis dit que je vais la suivre sur une autre vidéo qui avait pour but de rendre hommage à notre frère qu'on a perdu et à notre fille qu'on a perdue. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme j'espérais. Je suis entrée dans ce direct hier. En ouvrant mon téléphone par inadvertance, Facebook m'annonce que Sandy Boston est en ligne. Je rentre et je montre que je suis là, par respect pour vous. J'ai commencé à recevoir des pics et des jargons insalubres des personnes inciviles. Mais je ne me suis pas laissée abattre, je suis restée. Parce que même si je suis qui, face à vous, je reste une petite sœur. Par courtoisie, par respect, je n'ai pas bougé. Ce qui m'a énormément touchée dans ce direct dont vous tous vous savez, vous connaissez, puisque vous y étiez. Ce sont les paroles d'une personne que je respectais énormément. D'une personne qui m'a contactée via les réseaux sociaux. Et quand cette personne m'a connue, elle a compris que j'étais quelqu'un de très méfiant. Parce que quand je ne connais pas, je me livre très peu. Mais cette personne m'a montré qu'elle pouvait être
comme un frère pour moi. J'ai fait confiance. Nous parlions de l'évolution de notre pays. Nous parlions de mes projets qui vont rester confidentiels pour la jeunesse de mon pays. Mais parce que l'étoile chrétienne a glissé une fois, cette personne a oublié que 100 fois, j'ai œuvré pour sensibiliser et protéger la jeunesse de mon pays. Devant tout le monde, toutes les personnes connectées, cette personne m'a le plus blessée, plus que tous les messages atroces que j'ai reçus, parce que je suis préparée à recevoir les balles. Mais cette personne, je ne cite pas son nom par respect, mais vous qui étiez là, vous saurez de qui je parle. Dire que je fais des vidéos pour le buzz, je fais des vidéos pour les vues, je suis comme toutes les blogueuses et que je n'en vaux pas la peine. J'ai un QI de moins de 1000. Ça ne m'a pas fait mal. C'est surtout la partie où, toi, tu dis que je fais des vidéos pour les vues. Mais au fond de ton cœur, je sais que tu te trompes. À cause de toi, j'ai failli me lever le matin, rien que cette phrase-là, et supprimer ma page Facebook. Parce que j'ai dit, je vais leur prouver que ce ne sont pas les vues de Facebook qui me font prendre le temps pour parler à la jeunesse de mon pays. Mais c'est l'amour de ma patrie. Comme Dieu est grand, j'ai discuté avec un petit frère et une seule phrase m'a aidé. La logique aurait voulu que je ne cite aucun de vos noms sur mon direct. Ma réflexion, des humains. Mais, comme on dit que je fais semblant de croire en Dieu, permettez-moi de faire semblant de croire en Dieu. Permettez-moi de le mettre toujours devant. C'est en son nom que j'ai décidé de mettre vos noms et de parler avec mon cœur. Parce que je sais qu'en mettant vos noms, je fais la publicité de vos pages. Mais je ne suis pas en concurrence. Je voulais être honnête dans mon direct. J'ai cité vos noms. J'ai cité vos noms parce que vous m'avez énormément blessé. Et nous sommes tous en train de nous blesser. Quand vous dites en même temps dans vos directs que nous les blogueurs, nous ne sommes pas les bienvenus sur une page camerounaise, ça fait mal au cœur. Parce que si les blogueurs ne sont pas les bienvenus, si les blogueurs ne sont pas intéressants, pourquoi faisiez-vous un direct pour parler des blogueurs qui disent des choses insensées? Parce que moi, personnellement, quand les personnes sont insensées pour moi, je refuse même de les citer sur ma page. Je refuse même de parler d'elles. Mon cher ami, c'est surtout à toi que je m'adresse. J'espère que tu vas réfléchir à ce que tu as fait, parce que j'avais confiance en toi. Mais je vais te dire une chose. Un QI à moins de 1000, qui a quand même la capacité de raisonner que je dois me méfier. Je me méfiais de toi au départ, mais j'attendais que tu me prouves que je peux me tromper, qu'il y a encore des personnes bien sur terre. Et tu m'as prouvé hier que j'avais raison de me méfier de toi. Je te dis bravo. Je remercie la dame et je m'excuse de ne pas avoir retenu son nom de famille. Parce qu'au moment où vous avez dit que nous les blogueurs, nous n'étions pas les bienvenus sur vos pages, je suis sortie illico presto, puisque je ne savais plus à quoi je servais sur cette page, parce que j'étais venue pour écouter. Pour que peut-être que mon immaturité, comme vous dites, prenne un peu de la graine et réfléchisse avant. Et quand vous m'avez chassée, je suis partie. Mais Dieu merci, j'ai eu le temps d'écouter le direct pendant un moment. Je remercie cette dame dont le prénom est Jeanne, qui pendant tout le long de votre direct, elle n'a cessé d'être contre moi. Mais il y a une chose dans ses propos que j'ai retenue, la vérité. Voilà une femme qui m'a prouvé aussi que je ne dois pas arrêter mes combats. J'ai senti la sincérité dans ses propos. Elle a dit de ne pas distiller la haine. Elle n'a pas regardé que nous avons glissé. Mais elle s'est rappelée que nous sommes en train de faire un combat pour unir les Camerounais. Madame Jeanne, je ne sais pas qui vous êtes, mais je vous remercie. C'est grâce à vous que je vais continuer. Général Valsero, je vais m'adresser au général Valsero. Général, je ne sais pas si tu es en direct, ou si tu es à la fenêtre du direct, ou si tu es en train de dormir.
mais je sais que tu as l'habitude de me suivre. Je vais également te parler avec mon cœur. Général Valsero, je ne connaissais pas ta musique. Je ne savais même pas que tu étais un rappeur. Je ne connaissais pas qui tu étais. Et je dis merci à ma cousine en Allemagne de m'avoir fait découvrir la personne que tu es. Quand elle m'a fait découvrir la personne que tu es, j'ai commencé à chercher pour voir qui tu étais réellement. Et j'ai découvert tes combats. Et avec son aide aussi. Elle m'envoyait certaines de tes vidéos et je les regardais avec amour. Général Valsero, tu as fait le Zénith de Paris. Tu as réuni les Camerounais. À ton concert, je n'ai pas vu d'ethnie, de tribu. Je n'ai vu que les Camerounais. J'ai vu l'union, l'amour, la solidarité des Camerounais. Et je me suis rappelé de ce que tu as dit dans une de tes vidéos, Général. Je ne fais pas un meeting de politique le 18 septembre. Donc, ce jour-là, je veux voir tous les Camerounais, je veux voir le drapeau de mon pays. Cette phrase-là était touchante. Et tu l'as prouvé à ton concert, que c'était un concert des Camerounais. Tu as élevé le drapeau de notre pays, tu l'as hissé au sommet. Je te dis merci. De là, tu deviens encore plus un exemple, un modèle. Donc, pour certains, tu peux devenir un mentor pour la jeunesse de notre pays. Mais Général Valsero, nous sommes tous dans l'euphorie, nous sommes tous dans la colère. Hier, j'ai écouté ton direct face à la comédienne Suze de Comédie, face à la chanteuse Suze de Comédie, pardon, excusez-moi. Je ne connais pas très bien. J'ai eu mal au cœur. J'ai eu mal au cœur parce que la douleur et la colère t'ont fait oublier ce que tu prônes. L'amour, la solidarité, le respect. En fait, tu as fait exactement ce que vous nous reprochez d'avoir fait. Pendant une période de crise, nous sommes en train d'insulter les gens. Pendant une période de crise, nous sommes en train d'insulter une mère. Tu as insulté une femme qui peut te faire naître comme du poisson pourri. Parce que pour toi, tu étais dans ta raison, Général. Mais Général Valsero, ça m'a fait mal au cœur. Mais l'amour et le respect que j'ai pour toi, je continue à te le donner. Mais je te demande une chose, grand frère. Après cette mauvaise vague, présente tes excuses. Parce que la divergence d'opinion ne doit pas nous diviser. Nous voulons d'un pays démocratique où il y a le respect des libertés d'expression. Si nous ne sommes pas d'accord sur un propos, est-ce que ça vaut la peine d'insulter une femme qui a fait ses pas dans la musique camerounaise, de critiquer son travail depuis des années parce que nous ne sommes pas en adéquation avec ses sorties? Non, ça ne vaut pas la peine. D'autant plus que cette dame-là, elle a présenté ses excuses, disant que ce n'est pas elle qui a publié les commentaires qui étaient sur sa page pour soutenir la famille de la petite ou du gendarme décédé. Si ce n'est pas elle, si c'est elle, est-ce qu'il fallait aller si loin? Non, mon général, ce n'est pas bien. Tu as mal agi aussi. Et je comprends que nous soyons tous dans l'émotion. C'est le moment de s'arrêter. Ma joie est, chère grande sœur, c'est ta parole contre la nôtre. Mais moi, je pars dans le principe où quand quelqu'un me dit non, je crois. Parce que je me dis, nous sommes grands, majeurs et vaccinés. On n'a pas besoin de mentir. Nous sommes tous dans la colère, dans l'énervement. Si tu n'as pas posté ce qui t'est accusé, pourquoi allumer ta caméra et pleurer? Reste dans ton coin et laisse le temps te donner raison. Tu as commencé à pleurer, tu m'as fait pitié. Si c'est vraiment toi qui as fait ce post, ne fais jamais que si tu es dans ta raison, les gens te lynchent. Tu viens nier qui tu es. Ça veut dire que tu renies ton identité. Et quelqu'un qui renie son identité ne sait pas où il va. J'espère de tout cœur que tu n'as pas renié ton identité. Parce que moi, même aujourd'hui, je ne renie pas mon identité.
Suze de comédie, chère grande sœur, je ne t'ai pas suivi une fois, 2 fois, mais je pense 3 fois. Je suis tombée sur tes vidéos. La première vidéo, tu parlais des femmes qui aiment toujours demander l'argent aux hommes et ne veulent pas travailler. La deuxième vidéo, tu parlais des maîtresses. Tu étais contre les femmes qui sortaient avec les hommes mariés. Dans ce direct, j'ai appelé et j'ai donné ma voix. La troisième vidéo, tu vendais tes vêtements en ligne. Depuis que je te connais sur les réseaux sociaux, je ne t'ai jamais vu te mêler des histoires de politique. Je ne t'ai jamais vu te mêler des histoires personnelles des gens. Pour la première fois dans cette triste histoire, je t'ai vu sortir de tes gonds. Mes chères grandes sœurs, ça ne justifiait pas ta colère et tes mots débordants envers tes frères camerounais. Qui puisait, ces personnes-là nous soutiennent tous les jours. Ce sont ces personnes-là qui soutiennent nos pages, qui nous donnent des vues, qui font en sorte que nos messages soient propulsés très loin. Tu as été très dur. Je ne vais pas réitérer tes propos. Ça fait mal. Je sais que tu étais dans la colère. On t'a lynché, on t'a insulté à cause de ta sortie. Mais je voudrais dire aux Camerounais aujourd'hui que si nous sommes tous pour le changement, pour l'évolution de notre pays, que nous voulons inculquer à la jeunesse le partage, l'amour, la solidarité, la démocratie, un pays où on n'a plus de dictature, il faudrait qu'on se respecte mutuellement. Les Bamileke insultent les Nkwa, les Nkwa insultent les Bamileke, pourtant nous sommes un. Je demande pardon au nom de Suze de comédie. Je demande pardon au nom du général Valsero. Je demande pardon au nom de Majouaï. Je demande pardon au nom de Sandy Boston. Et je demande pardon à mon nom. Assieds-toi, chérie. Non, après, va t'asseoir, s'il te plaît. Je demande pardon au nom de toutes ces personnes. Nous avons été tous très durs. Quelle est la leçon que nous allons tirer de cette triste histoire? Je tire moi personnellement une leçon. Il ne faut pas agir sur l'impulsivité. C'est une leçon que je connaissais déjà. Mais j'apprends une chose. Les réseaux sociaux diffusent des informations qui peuvent pousser à la confusion. Je suis sûre qu'aucun de nous à ce jour ne connaît ce qui s'est réellement passé à Buea. Je tire également une autre conclusion. C'est que nous les Camerounais, nous sommes capables d'être unis quand on veut, quand on peut aussi. Parce que j'ai vu la solidarité des populations de Buea. C'est de cette solidarité-là qu'on a besoin pour défendre les causes justes. Je tire encore d'autres leçons. C'est que pour un petit peu, pour un rien, nous les Camerounais, nous sommes capables de nous détruire, de nous détester, de nous haïr et de cracher sur nos combats honorables. Est-ce ce Cameroun-là que vous avez besoin? Un Cameroun où parce que nous avons une divergence d'opinion, on insulte nos entrailles, on s'attaque à nos physiques, on s'attaque à nos QI, on s'attaque à tout ce qui est potable sur nous. Moi, personnellement, ce n'est pas de ce Cameroun que j'ai besoin. J'ai besoin d'un Cameroun où j'oublie que je suis Bamileke. J'ai besoin d'un Cameroun où j'oublie que je suis Betty. J'ai besoin d'un Cameroun où j'oublie que je suis anglophone. J'ai besoin d'un Cameroun où je me souviens tout court que nous sommes tous des Camerounais et qu'on se doit réciproquement du respect. Et qu'on se doit réciproquement de l'entraide. Je vous demande encore pardon. À mes étoiles d'amour qui me soutiennent, à ma communauté, à mon peuple, aux personnes qui me suivent. J'ai agi par émotion sur certains points. J'aurais dû attendre avant de me prononcer. Attendre que une mère arrête de pleurer son enfant, que ces mères-là arrêtent de pleurer, que l'émotion soit passée pour faire passer mon message. Je remercie mes étoiles d'amour, celles-là qui ont compris que même si on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on peut dire la vérité sans s'allier avec les insultes
malpropre. On peut dire la vérité sans patauger dans la boue. Je vous remercie énormément. Soyons unis, soyons soudés, soyons solidaires. Mon message de la fin, c'est pour m'adresser aux éternels haineux. Le buffet des insultes est ouvert. Servez-vous, mangez et rôtez sur ma page. Et pour les personnes qui aiment la paix, qui militent pour l'entente, l'amour entre nous Africains, je vous remercie d'être restés sur ce direct. Je vous remercie de m'avoir compris. Je vous remercie d'accepter mes excuses. C'était mon mot d'aujourd'hui. J'en ai terminé. Parce que trop parler, c'est maladie. Vive le Cameroun. Vive la solidarité. Vive l'entente entre Camerounais. Vive l'amour. Que Dieu nous accompagne tous. Que Dieu nous donne un esprit de discernement. Parce que nous n'avons pas la science infuse. Nous sommes tous fautifs dans cette histoire. Présentons-nous mutuellement des insultes, des excuses. Au lieu d'aller derrière, tisser des choses encore pour nous détruire. Ça ne paye pas. Je vous embrasse très fort. Bisous.